L'île de Sulawesi est un endroit qui pique ma curiosité depuis bien longtemps, et particulièrement le pays Toraja. Aujourd'hui, ça y est, j'y suis. Je vais pouvoir comprendre, sans juger, les étranges rites de ce peuple fascinant. Pour mon premier contact avec cette région, je ne suis pas trop dépaysé. Comme souvent en Asie, dans les endroits retirés, l'agriculture locale se fait encore en respectant les traditions ancestrales. Je l'observe dans la culture du riz et dans la manière dont le battage des bottes de panicule dorées est effectué. Je découvre cette partie de l'île comme un pays différent. Les maisons traditionnelles appelées tongkonan sont très particulières et ont différents rôles. Celui de grenier à riz, d'habitation familiale mais plus étrange, de tombeau d'attente. Une tradition locale réservée à certaines familles très aisées est l'installation de constructions funéraires familiales près de leur habitation. Une certaine façon d'inclure les défunts dans le journalier de chacun. Tout cela m'intrigue, mais mon guide me propose une immersion totale dans ces coutumes locales. La forme, on dit peut-être ovale, hein? Ovale, oui. Ça, spécial cercueil pour la famille noble. Ça s'appelle pabareal, non? Ça veut dire, c'est le symbole du soleil. Et quelqu'un de la famille, il n'aime pas des couleurs comme ça, mais il aime bien des couleurs comme ça, naturelles. Les bâtiments comme ça, temporaires, il est construit depuis 2-3 mois, seulement pour une semaine utilisée. Il est très surprenant de découvrir l'ampleur des travaux nécessaires à organiser les fêtes funéraires appelées Mabua. Les différents bâtiments réalisés serviront de logement ou de gradin afin de profiter des festivités dans l'espace central devant la maison familiale. Bien que les artisans s'efforcent de concevoir de réelles œuvres d'art, tout sera démonté, abandonné ou détruit après une semaine de célébration. Il n'est pas rare que certaines familles plus modestes s'endettent pour de longues années afin d'accomplir cet acte de respect des ancêtres qui se déroule parfois quelques années après le décès. Je suis arrivé à Pasar Bolu, sur la route de Rantepao. J'y découvre un immense marché aux animaux. Ces bœufs que nous pouvons observer peuvent se vendre entre 3 et 20 millions de roupies pièce, soit entre 200 et 1300 euros. Quand le SMIC varie entre 80 et 160 euros mensuels, on comprend que ces animaux sont vendus à des familles plus aisées. Il faut comprendre que le peuple Toraja conserve dans sa culture tribale les rites funéraires ancestraux. La notion de sacrifice d'animaux, dont le buffle, le plus prisé car considéré comme sacré, ou le porc, est pour eux une grande marque de respect. Cela permet d'offrir aux défunts le meilleur accompagnement dans l'au-delà. Une grande partie de ce bétail est de ce fait destinée à ces rites millénaires. Afin de discerner l'état d'esprit de ces populations dans la célébration des funérailles, rien de mieux que de s'immerger dans les festivités. Pour cela, je peux compter sur mon guide, qui nous a permis d'être acceptés au sein d'une famille locale. C'est une occasion inespérée,
et je vais me faire le plus discret possible afin d'observer de l'intérieur ces rites étranges. Ah, elle est là avec des camions, avec sa famille. Bawa babi, berapa? Elle ramène deux cochons. Deux cochons, c'est des cadeaux pour la famille là-bas, pour la famille des décédés. Le monsieur ou madame qui est mort, et peut-être que quand il était encore vivant, il était très gentil. Une particularité au pays Toraja est le fait qu'au moment du décès, le ou la défunte est embaumé et ensuite installé dans la maison familiale pendant un certain temps. On dit qu'elle est malade, mais on continue à vivre avec, en lui apportant à manger, à boire. Cet état se prolonge jusqu'au moment de l'enterrement. C'est le monsieur qui donnait l'information que ces cochons ils ramènent par... Attends. Porisma, le nom de propriété. Pour paparia. Ça veut dire quelqu'un qui ramène des cochons pour donner à la famille ici, pour se crever après. Ce sont des villageois qui viennent aider la famille des décédés pour donner du café, du thé et des gâteaux, etc. Une certaine comptabilité des présents du jour est tenue par la famille ou un membre de l'administration afin de payer les taxes sur les animaux offerts. Les personnes très éloignées de la famille, comme nous, apporteront soit une farde de cigarettes ou une participation financière symbolique remise aux proches. Souvent, comme ici, en retour, un membre proposera des friandises en remerciement. L'avancement des festivités et de l'horaire agite une partie des participants qui entraînent plusieurs animaux à l'écart. Discrètement, je les observe et je me rends compte qu'un des moments que je redoutais arrive, le sacrifice. Pour nous, c'est choquant, mais pour eux, c'est un rituel sacré, perpétré par leurs ancêtres depuis des générations et qui s'est intégré dans leur religion chrétienne. Comme le dit l'adage, dans le cochon, tout est bon. Comme nous le voyons sur ces images, les viscères sont prélevés et serviront à certaines préparations culinaires. La peau est ensuite brûlée au lance-flammes. Après la découpe de l'animal, suivant un art très local, la viande sera utilisée pour la préparation du paplung, plat régional à base de cochon cuit dans des tubes de bambou. Ici, nous ne verrons que des porcs car le sacrifice du bœuf ou des bœufs peut s'effectuer aujourd'hui ou demain en fonction de la décision de la famille. Cet acte se déroule au centre de l'espace principal devant l'ensemble des invités. Les festivités terminées, viendra le moment de l'enterrement. Dans les campagnes, la tradition veut que les défunts reposent dans des sépultures creusées dans les montagnes, parfois à des hauteurs élevées, nécessitant des travaux d'excavation très difficiles. Pour les personnes nobles, les caveaux sont décorés de figurines à l'effigie du ou de la défunte. Parfois, dans le cas de grandes familles possédant de très grands caveaux, c'est l'ensemble de cette dernière qui est représenté. Je remarque qu'en plus de ces balcons funéraires, d'autres érigent des constructions représentant un endroit privilégié de la vie du défunt. Le soin apporté à l'ensemble, mais en particulier à ces sculptures, est remarquable. Curieux de l'art de ce travail minutieux, je vais rendre visite à un artisan situé à proximité. Ici, ce sculpteur réalise des pièces à la demande pour des familles sur base de photographies. Travail insuffisant pour faire vivre sa famille, il les réalise également
pour des visiteurs. Sur un autre emplacement, dans les montagnes des hauts plateaux, se découvre une autre pratique pour l'ensevelissement des défunts. Pour des familles à très faible revenu, des étagères installées sous les parties protégées de la pluie accueillent ces derniers à la vue de tous. Avant de conclure, je vous entraîne dans une grotte surprenante. Je vous y laisse découvrir des scènes surréalistes et déconcertantes.